Hallelujah. Mandele kaimante ya Yesu. Yesu Kristo mandalele sayararai. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gloire, Jésus. Alléluia, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, demeurez bénis, demeurez favorisés de Dieu. Alléluia, que la bénédiction de Dieu vous poursuive au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, je n'avais pas prévu de faire une exhortation, mais quand mon maître me parle, j'exécute. Aujourd'hui, 3 fois, ce même message m'est revenu, mais au travers de différentes personnes. Alors j'ai dit, bon, ok, j'exécute, puisque je suis esclave de mon maître. Et mon maître n'est autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous exhorte tous à prendre le livre de 1 Corinthiens à son chapitre 13. Et 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour. Que sans amour, nous ne sommes rien. Que sans amour, même si nous parlons un langage très soutenu, même si nous parlons le langage également des anges, merci Seigneur pour ce message. Car beaucoup d'entre nous croyons que lorsque nous parlons en langue, nous sommes déjà remplis du Saint-Esprit et revêtus du Saint-Esprit, alors que cela n'est rien. Vous savez, un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, c'est-à-dire que il fait du bruit. Il fait du bruit parce que il n'est pas rempli au fait. Non seulement il n'est pas rempli, mais il est fait d'une matière bruyante. Alors beaucoup d'entre nous, nous sommes devant la chair ou devant un auditoire, peu importe l'auditoire que nous avons. Nous venons, nous prophétisons. Nous venons démontrer notre connaissance. Nous venons nous pavaner à dire nous avons des diplômes, que nous sommes ci, nous avons tel métier, nous avons telle et telle personnalité dans nos répertoires. Que nous avons peut-être de grandes maisons, des voitures, les biens, l'argent, la notoriété. Que nous avons la foi, que lorsque nous prions pour les malades sont guéris, nous chassons les démons s'en vont. Et même tellement que nous avons la foi, nous pouvons appeler les choses qui n'existaient pas à l'existence. Mais le Seigneur nous dit que si nous n'avons pas l'amour, toutes ces choses ne servent à rien au fait, car nous sommes rien sans l'amour. Tu peux même distribuer tous tes biens, de la nourriture aux pauvres, tu peux même donner des vêtements aux plus nécessiteux, tu peux même faire des actes de charité, faire tout ce que tu veux. Bien-aimé, sans l'amour, tu n'es rien. Et tout ce qu'il veut nous faire comprendre aujourd'hui, c'est quand tu fais toutes ces œuvres que tu dis faire pour l'Éternel, si tu te sens toi-même, tu sauras au plus profond de ton âme que tu ne le fais pas pour Dieu. Tu le fais pour toi et toi seul.
Tu le fais pour te pavaner devant les hommes. Tu le fais pour avoir l'acclamation des hommes. Mais ce n'est pas pour glorifier Dieu, parce que, regarde bien, tu ne m'aimes pas. Tu n'es même pas encore, on va dire, au summum de la réalisation que Dieu veut pour toi. Et tu cours déjà la scène. Tu vas et tu t'exposes. Et tu parles, tu parles, tu parles. Mais tu oublies toujours une chose, c'est d'élever Jésus, celui qui a tout accompli pour toi à la croix. Celui qui veut que tu lui donnes l'adoration qu'il mérite. Et toi, tu prends toute la gloire. Quelquefois, tu vas dire son nom juste en passant. Mais toi-même, tu sais que ce n'est pas pour lui. Le Seigneur nous dit que ça ne sert à rien. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu es amour et que tu n'es pas passion. Tu ne peux pas être amour et ne pas être plein de bonté. Si tu es amour, tu ne peux envier quiconque. Tu ne peux être là dans la concurrence avec quiconque. Si tu es amour, tu ne peux te vanter. Si tu es amour, tu ne peux avoir l'orgueil en toi. Si tu as l'amour, tu ne peux faire des choses malhonnêtes. Si tu es amour, tu ne chercheras pas ton propre intérêt, mais toujours l'intérêt des autres. Si tu es amour, tu ne vas pas t'irriter lorsqu'on te parle, lorsqu'on te reprend. Si tu es amour, tu ne peux à chaque fois soupçonner le mal au travers des actions des uns et des autres. Si tu es amour, tu ne peux pas te réjouir de l'injustice que traverse ton frère, ta sœur. Si tu es amour, tu te réjouiras de la vérité et tu seras toujours debout dans la vérité. Si tu es amour, tu vas excuser tout. Tu vas tout pardonner. Tu vas espérer le meilleur en chacun. Tu vas supporter. L'amour ne périt jamais. Bien-aimé, les prophéties vont prendre fin un jour. Parler en langue va disparaître. La connaissance également. Mais l'amour demeurera. Car si tu ne sais pas qui est l'amour, il n'est pas l'amour. Il est amour. Regarde ce qu'il a fait pour toi à la croix. Il ne s'est pas pavané. Il a été à la croix comme une brebis qu'on amène à l'abattoir. Il a tout accepté pour toi. Par amour, parce qu'il est amour. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour qui se sacrifie. Où est ton sacrifice? Où est ton sacrifice? As-tu la compassion des âmes? Aimes-tu réellement? Pourquoi fais-tu toutes ces choses? Alors qu'au plus profond de ton âme, tu sais que tu te mens à toi-même. Parce que le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement. Ta propre conscience te dit, mais tu n'as pas honte. Tu n'aimes même pas un tel et tu fais semblant. Vous savez, bien-aimé, que offrir des présents à quelqu'un n'est pas la symbolique que tu l'aimes. Tu peux offrir un cadeau à quelqu'un, un présent, juste pour démontrer aux autres que tu offres. Parce que tu sais que l'entourage de cette personne ou de ces personnes les aime sincèrement. Alors toi, tu veux aussi faire semblant. Mais celui qui est amour, celui qui sonne les cœurs et les reins, il te sonne et il te connaît. Si ce message est arrivé aujourd'hui, peu importe où ira ce message,
C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur. C'est pour chacun d'entre nous, pour que nous n'ayons plus à faire semblant, pour que nous puissions laisser le véritable amour transcender nos cœurs, que nous ayons le cœur circoncis, que nous soyons vrais, afin de demeurer dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que tu peux ne plus être aujourd'hui. Mais est-ce que tu es vrai devant Dieu? Alors s'il y a sujet de te repentir, repens-toi de tes erreurs. Repens-toi de tes œuvres mauvaises. Et demande à Dieu un cœur de chair. Un cœur qui aimera son prochain comme Dieu lui-même aime son peuple. Crie à plein gosier, invoque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par son Saint-Esprit, il viendra à toi pour extirper ce qui n'est pas la gloire de Dieu en toi et te remplira de son amour. Bien-aimé, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors que l'amour soit trouvé en toi. Que l'amour soit trouvé en nous. Que l'amour soit trouvé en nous tous. Examinons-nous, frères et sœurs. Examinons-nous. Que l'amour soit trouvé dans ton cœur, mon bien-aimé. Que l'amour soit trouvé dans ton cœur, ma bien-aimée. Amoureux. Ô Seigneur Jésus, humblement je suis venu au-devant de toi, afin que tu te serves de moi pour ta gloire. Pour que ce message que tu voulais transmettre à ton peuple soit transmis. Je te rends grâce et te prie, par la puissance de ton Esprit Saint en moi et sur moi, de garder mon cœur plus que toute autre chose. Que je sois et que je demeure dans ton amour inconditionnel. Et que cela soit le partage de mes frères, de mes sœurs, de tout à chacun qui entendra ce message. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Père, j'ai ainsi prié et rendu toute la gloire à ta seigneurie, à ta sainteté, à ta majesté. Gloire, honneur, louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.